Merci de nous rejoindre pour une vingtaine de minutes d'actualité au sommaire ce lundi. Faire la promotion de la langue de Molière en français, s'il vous plaît. Morceau choisi ce matin par la Commission nationale de la francophonie lors de sa traditionnelle assemblée générale 48e session au bilan. Il y a des motifs de satisfaction. Seul bémol, la question du genre et l'accès des jeunes au numérique. Précision à suivre en début de journal. Et puis un demi-siècle de vie, c'est une grâce. Les anciens élèves du Juvénat 58 garçons de Ouagadougou ont tenu à marquer cela d'une pierre blanche, le jubilé d'or de leur établissement, l'un des premiers centres de formation des prêtres, mais aussi des laïcs au Burkina. Ambiance festive à suivre dans un instant. Voilà qui fait la une. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le français au quotidien, c'est bien le souhait de la Commission nationale de la francophonie pour sa 48e assemblée générale tenue ce matin. La structure nationale francophone juge son bilan satisfaisant. Elle est même prête à relever les défis de l'année nouvelle. Roger Kam, Caroline Ouari. Il y a de la satisfaction pour ce qui concerne le bilan des activités de l'année 2019. Les grands rendez-vous de l'agenda de l'année ont pu être tenus et mieux, la Commission nationale pour la francophonie salue la mobilisation des organismes francophones à ces rencontres. Le bémol est du côté de la mise en œuvre de projets de promotion du genre et de l'accès des jeunes au numérique. Pour 2020, la Commission promet plus de rigueur dans la gestion de ces projets en faveur des populations. La présente Assemblée générale que j'ai l'honneur de présider aujourd'hui se tient sous le thème en français, s'il vous plaît. Ce thème se veut une interpellation à l'usage du français dans notre quotidien. C'est de nous parler, de se l'approprier, d'en faire sien tout en tirant profit de ce qu'il a comme valeur fondamentale. C'est d'ailleurs le vœu de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, bâti autour du français dans la diversité des cultures. S'adapter au rythme de l'évolution de l'Organisation internationale pour la francophonie est aussi des perspectives de la Commission nationale. Pour la nouvelle année, l'Organisation internationale s'engage sur les transformations qu'elle veut stratégiques. Décision qui amène la Commission nationale à se poser la question du comment s'adapter pour mieux jouer le rôle d'interface entre gouvernement et population. La force de l'argument, c'est ce que fait le staff du projet Voix de paix depuis Dori pour convaincre les partenaires à s'engager plus. L'orientation stratégique des activités de 2020 a été expliquée aux acteurs, suivi des propositions des parties prenantes en vue d'une meilleure programmation de ces activités axées sur l'extrémisme violent dans les zones d'intervention du projet. Albert Nebier et Pinidier Nianou, compte rendu. À cette rencontre bilan, les parties prenantes du projet Voix de paix font le bilan des activités réalisées en 2019. Un bilan jugé satisfaisant selon les acteurs, malgré les contraintes sécuritaires. Nous avons mené près de 200 à 300 activités sur le terrain, des activités qui ont concerné toutes nos zones d'intervention, que ce soit au nord, que ce soit au Sahel, que ce soit au niveau du centre. Et ce sont des activités qui ont touché plusieurs domaines. Le domaine du renforcement des capacités, le domaine des activités communautaires, le domaine des médias. Donc c'est un champ, j'allais dire, énorme d'activités que nous avons eu à mener et qui ont permis, je crois, et ça c'est de façon très humble, je crois que nous avons fait un bilan assez positif. Le projet Voix de paix prend fin en 2021 et ce rendez-vous de Dori sert de cadre d'orienter les activités de 2020 afin de permettre une réappropriation des activités du projet par les partenaires. Nous allons travailler avec nos partenaires pour qu'ils puissent continuer le travail que nous avons fait ensemble et qu'ils ne s'arrêtent pas en si bon chemin. Et donc ce sera l'une des priorités, faire en sorte que nos partenaires aient toutes ces capacités-là pour poursuivre le travail, mais surtout amener nos partenaires, j'allais dire privilégiés que sont les radios, à véritablement bâtir autour donc de leurs médias une sorte d'écosystème de telle sorte que toutes les coalitions, tous les partenaires que nous avons puissent venir à la radio, s'exprimer, avoir un cadre d'échange avec les populations. Le projet Voix de paix est mis en œuvre par l'ONG École ACS au Burkina Faso. Il est financé par UACD et couvre la région du centre, le Sahel et le Nord.
Le projet intervient dans plusieurs domaines, dont la promotion de la paix à travers des radios partenaires, des clubs d'écoute jeunes et des groupes de coalition. Suite de ce journal avec cette triste nouvelle. Hier dimanche, des terroristes ont fait irruption dans le village de Pansi, département de Bundoré, dans le Yaga. Bilan provisoire, 24 personnes assassinées, dont le pasteur d'une église. L'attaque a aussi fait 18 blessés et des personnes enlevés. Selon les termes du communiqué du gouverneur de la région du Sahel, les blessés ont été évacués à Sebaya Dori pour des soins et les personnes décédées ont été inhumées le même jour. Face à cette situation sécuritaire que l'on sait difficile, il faut raviver la flamme de l'amour de sa communauté et de sa patrie. Une conviction que la jeune Chambre internationale Ouagam Metba accepte volontiers partager. Une manière pour elle de cultiver l'amour et le patriotisme chez les jeunes, faire le lance de la nation. Face donc à l'adversité du fait de la menace terroriste, la JCI Ouaga Metba joue la carte de la sensibilisation à travers une conférence publique sur la thématique sécurité. Adama Giti, Maïmouna Traoré. Amour de soi, de sa communauté et de sa patrie. Quelle contribution pour un renforcement des liens sacrés. C'est sous ce thème que se tient cette conférence publique qui réunit ici des jeunes, en majorité des élèves et des étudiants de la ville de Ouagadougou. Ce que je voudrais faire, c'est que la jeunesse africaine en général comprenne que la solution de ce qu'elle vit est d'abord en elle. Quand on s'aime vraiment, on commence par se respecter et donc respecter les autres, respecter les règles de la nation, respecter l'autrui et surtout être là pour l'autre. Il faut demander à la jeunesse d'être responsable de son avenir. Et pour être responsable, il faut travailler. Seul le travail peut libérer notre jeunesse. Seul le travail encore peut amener cette jeunesse d'aujourd'hui, en tout cas, à garantir notre avenir. Amour pour éradiquer la haine, amour pour que germent les graines de la paix. Cette conférence publique est une initiative de la jeune Chambre internationale Ouaga Metba qui entend ainsi apporter sa contribution dans la lutte contre l'insécurité en sensibilisant la jeunesse. Nous devons renforcer les liens sacrés pour atteindre l'amour. Parce que on s'est dit que si nous nous aimons soi-même, ça veut dire qu'on peut aimer l'autre et par ricochet, on peut également aimer sa communauté. La jeune Chambre internationale a pour mission d'offrir des opportunités aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. À présent, cette note de la rédaction des images de la conférence de presse de l'Institut national de la statistique et de la démographie sur le bilan de l'opération de recensement se sont malencontreusement glissés dans le compte rendu du déjeuner de presse du mouvement patriotique pour le statut diffusé le 15 février au journal de 20h. La RTB présente ses excuses aux acteurs concernés et aux téléspectateurs pour cet incident. Cette fois, je vous invite sur la RN18. Les travaux de construction et de bâtiment de cette route qui relie Fadang-Gourma à la commune de Bougandé ont été lancés le 5 novembre 2019 par le président du FASO pour un délai de 22 mois. Et c'est l'entreprise PFO Africa qui s'occupe du bitumage de la voie longue de 129 km. 3 mois après le lancement, la satisfaction est au rendez-vous et ce sont les usagers de la route qui apprécient dans ce reportage de Justin Kenderbego et Ibrahim San. Le 5 novembre 2019, le président du FASO procédait au lancement des travaux de construction et de bitumage du tronçon Fada-Bougandé. Cette route nationale numéro 18 est longue de 129 km. 3 mois après le lancement, l'entreprise PFO Africa est à l'étape de la construction des déviations. La route principale est également déblayée. Nous sommes vraiment très surpris de l'accélération de l'activité. Moi, je m'attendais à peut-être 6 mois après qu'ils allaient commencer à lancer les activités. Nous avons été sérieusement surpris qu'en moins d'un mois, on trouve que l'entreprise a beaucoup évolué, a beaucoup avancé. Je crois que de Bogandé à Fada, nous, à 130 km, avec des chauffeurs avertis, on faisait 5 heures. Et je sais qu'aujourd'hui, la dernière fois que j'ai fait le trajet, on était à 2h30. Donc c'est pour dire qu'en réalité, il y a eu de l'évolution. Et nous souhaitons que cela puisse continuer.
Abraham Lankwandé est commerçant à Piela, commune située à 100 km de Faba. Il a vu sa boutique cassée dans le cadre des travaux de bitumage. Sinon, cette maison que vous voyez là, c'était la mienne. C'était ma boutique et un atelier en même temps. Donc, mais tout ça là, ça nous fait pas mal. On nous a dit que non, il n'y a rien à nous donner. Mais comme on veut le goudron, on a trouvé que c'est bon. Quand notre demande, la manière que ça a commencé là, on n'a qu'à être terminé comme ça. Si on a eu ça, en tout cas, on est content. Cette route va relier les communes de Bilanga, Piela et Bougandé dans la Nyanya et celle de Faba dans le Gourmand. Célérité, oui, mais la qualité de l'infrastructure, c'est ce qui importe. Regarde l'évolution, je disais que c'est moins de 22 mois. Nous voulons vraiment du travail de qualité surtout aussi. Pourquoi on n'est pas recommencé dans quelques années encore? S'ils ont déjà fait le lancement, la meilleure des choses, c'est qu'ils puissent vraiment se donner de sorte à ce que ça soit vraiment effectif. 22 mois, c'est le délai imparti à l'entreprise PFO Africa pour bitumer les 129 km de cette RN18. À Piela, on peut déjà apercevoir cette carrière que l'entreprise exploite. Elle met les bouchées doubles pour livrer l'infrastructure à bonne date. Cap à présent sur Titao, c'est là que les populations de la province du Loroum se sont donné rendez-vous pour la conférence provinciale du MPP, une rencontre pour parler élection et de la vie du parti. L'occasion faisant le larron, ce fut aussi le moment des doléances. Constaté Ouedraogo et Moussaki, compte rendu. Conférence provinciale du MPP Loroum. Des militaires et sympathisants mobilisés pour prendre les dernières informations sur la vie du parti, mais aussi s'enquérir des préparatifs du congrès prévus les 6 et 7 mars prochains. Nous avons obligation de rendre compte de ce que nous avons fait. C'est notre principal atout, c'est notre principal avocat. Donc on a fait le point de ça. Nous avons fait aussi le point de la gestion interne de notre parti. L'accent sera mis sur les élections à venir. Comment en tout cas se mobiliser pour arracher vraiment une victoire éclatante. Secrétaire général du MPP Loroum, co-parrain de la conférence, tous saluent la mobilisation malgré le contexte d'insécurité parmi ces militants, des déplacés internes. Ces derniers voient en cette rencontre une occasion pour exposer leurs doléances. Il y a plus de 60 villages qui sont réunis à Titao ici. On veut que Roch Marc Christian Kaboré puisse faire tout ce qu'il va faire pour qu'on puisse rejoindre nos villages. Ces deux grandes préoccupations, la route Ouévia, Titao, Gibo et surtout l'installation d'une base militaire à Titao. Je pense que c'est une chose que nous avons, c'est des éléments que nous allons transmettre au président du parti. Mais le chef de mission du bureau politique national rassure, toutes les doléances seront transmises au chef de l'État. Dans le registre santé des produits désinfectants pour les CHU Tengadgo de Ouagadougou et Sorosano de Bobo, du lasso estimé à 3 millions de francs CFA, le geste est de Global Pharmaceutical Solutions, une entreprise de distribution des produits pharmaceutiques. La remise du don en image avec Salifou Belem et Pascal Kané. Des gels désinfectants et des détergents pour l'hôpital Tenganogo et l'hôpital Sanou Soro de Bobo de Lasso. Le geste est de l'entreprise Global Pharmaceutical Solutions. Au moment où le coronavirus et surtout la fièvre Guinée Congo menacent aux frontières, ces produits désinfectants devraient permettre à ces centres de référence de mieux protéger les agents de santé dans leur travail. Le don est composé de gel hydroalcoolique pour le personnel de santé, ensuite de produits désinfectants pour les salles d'opération. On peut les utiliser en aérien. Et comme les structures auxquelles ça va parvenir ont déjà les machines, mais ils n'avaient pas les intrants. Donc ça va permettre de bien désinfecter maintenant les blocs opératoires. Et ensuite, il y a des sachets pour le matériel de petite chirurgie, le matériel de chirurgie pour les désinfections à froid.
Naturellement, le don est apprécié à sa juste valeur par le ministère de la Santé. En recevant ce lot de produits, le directeur du cabinet du ministre de la Santé invite d'ailleurs les autres entreprises du domaine et même au-delà d'emboîter le pas de GPS, l'entreprise donatrice. Le geste que Dr Nyoumou, directeur général de GPS, a posé est un geste de solidarité à valeur hautement humaniste. Et donc, nous ne faisons qu'encourager ce genre de gestes, que les autres entreprises emboîtent le pas à GPS, voilà, parce que c'est ça aussi la responsabilité sociale de l'entreprise. Assurance a été donnée sur place que les produits d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA seront bientôt acheminés au centre hospitalier bénéficiaire pour emploi. Des mots et pas des moindres, gratitude au Seigneur et hommage aux dévanciers qui ont su ajouter de la terre à la terre pour que grandisse le Juvénal Saint-Camille de Ouagadougou. Il est l'un des premiers centres de formation des prêtres, mais aussi des laïcs. Cette école des pères camiliens venus d'Europe a 50 ans d'existence. Un jubilé d'or célébré samedi par les anciens élèves. Ambiance dans ce reportage de Rasmane Zundi et Herman Towe. 1970-2020, cela fait un demi-siècle que le Juvénal Saint-Camille garçon s'implantait au Burkina Faso. Un parcours consacré à l'éducation, à la vocation et au laïcat. 50 années de grâce, ça s'est fait. Les anciens juvénistes veulent donc marquer cette date d'une pierre blanche à travers cette célébration. Ce que le Juvénat a donné à tous ceux qui passent aux juvénistes, c'est une essence rare. À telle enseigne que là où vous êtes, dans ce monde, on a toujours fait la différence. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une différence que les gens remarquent et qu'ils vous le disent. C'est pour nous l'occasion de dire merci à Dieu pour ces fruits que nous récoltons aujourd'hui. En même temps que nous rendons grâce à Dieu, c'est pour nous l'invitation à aller de l'avant, duc in altum, comme dit le cardinal Philippe Ouedraogo. Plus de 1500 juvénistes, dont des prêtres et des laïcs, sont passés par Saint-Camille garçons qui assurent les cours de la 6e à la terminale. La dernière promotion compte aujourd'hui 401 élèves avec 9 professeurs permanents. Autant de défis à relever. L'Europe nous finançait et ça s'est arrêté. Donc il nous appartient de revoir comment nous allons nous organiser, nous les anciens, pour soutenir l'école à continuer à vivre son programme, à savoir l'éducation des hommes par le spirituel, le mental, et faire d'un homme un homme complet qui va servir son pays, sa famille et toute la nation. 50 ans de grâce, relevant ensemble les défis éducationnels et vocationnels. C'est le thème retenu pour ces jubilés d'or du Juvénal Saint-Camille garçon. À présent, dansons au rythme du Warba, car le message véhiculé nous interpelle tous. Burkina Beba, les ennemis du Burkina. Nous irons les combattre au pas de militaires. C'est le sergent Pawende Fulgence Yamego, qui siffle d'ailleurs le rassemblement, Fulpa de son nom d'artiste, signe ainsi son retour sur la scène musicale en invitant les Burkinabés à l'union pour venir à bout du terrorisme. La dédicace de l'œuvre avec Roger Bembamba et Amandine Lalsaga. C'est le nouveau single de l'artiste musicien Fulpa. Après ces deux albums, Mon Souhait et Wissera, sortis en 2011 et 2015, le sergent Pawende Fulgence Yamego, inspiré par l'actualité nationale, revient sur la scène musicale avec ce single baptisé Burkina Beba, qui signifie en français « ennemi du Burkina ». Bien sûr que je combats aussi, mais si je gagne mes temps de repos, je réfléchis, comme d'ores et déjà je fais partie de l'orchestre des forces armées. Voilà, je me suis inspiré de ça, aussi pour faire quelque chose, pour accompagner encore, même par l'arme, je peux encore faire quelque chose, pour accompagner encore, pour que le terrorisme aussi sorte hors de nos frontières. Chanté en langue nourrie, dans ce rythme du terroir, le Warba, l'artiste exalte le Burkinabé à la défense de la patrie. Et si toute la population
prend ce mot d'ordre et elle nous appuie, elle est derrière nous. Comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin d'être sur le terrain avec les hommes, mais au moins s'ils sentent que derrière eux, il y a des gens qui pensent à eux, qui se soucient d'eux, qui prient pour eux, je crois en ce moment, l'opération qu'ils sont en train de mener sur le terrain, cette opération-là sera bénéfique. Comme dit la sagesse, si l'éléphant sur la route, c'est pour honorer la route, sinon, même s'il rentre dans la brousse, c'est toujours un chemin pour lui. Quand les militaires vraiment témoignent leur reconnaissance aux civils, c'est que vraiment c'est une marque de considération, c'est un symbole fort qui montre que l'armée vit avec son peuple. Burkina Beba fait un clin d'œil à l'héroïsme de nos dévanciers qui ont lutté pour la reconstitution du Burkina Faso. Fulpa interpelle la génération actuelle à s'inspirer de leur bravoure pour la préservation de cet héritage. L'œuvre est disponible en support CD audio et bientôt un clip sera réalisé selon l'artiste. Allons feuilleter les journaux de la place, à lire à la une ce matin la sortie du chef du gouvernement dans la région du Sud-Ouest. Un ancien Premier ministre, Yacouba Isaac Zida, se signale également pour la présidentielle du 22 novembre prochain. La presse en fait largement écho. Sekou Zongo. Que cache ce regard de Yacouba Isaac Zida? Sommes-nous tentés de nous interroger? Pour le journal Le Pays, le MPS tombe le masque et titre Yacouba Isaac Zida, candidat du MPS. C'est donc la fin d'un vrai faux suspense, selon mon confrère Amadou Gadiara du journal Le Pays, car on subodorait cette ambition présidentielle du natif de Gomponsgo depuis que le MPS a été porté sur les fonds baptismaux en mai 2019. Pour l'observateur Palga, celui qui avait brûlé la politesse à des généraux dans des embrouillamini d'une situation politique non maîtrisée pendant l'insurrection populaire, s'est découvert une âme de sauveur de la nation. Entre le grade de général de brigade à polémique, l'exil en catimini et les effluves nauséabondes sur son rôle dans la répression des insurgés de 2014, on n'a pas besoin d'être un expert en Sciences Po pour dire que Yacouba Isaac Zida fait un pari risqué de revenir de sitôt au pays, selon le doyen des quotidiens burkinabé, l'observateur Palga. Si risque, il n'en est pas un. Dur sera la tâche du MPS pour convaincre les populations que leur candidat est blanc comme neige, conclut le journal à ce sujet. D'un Premier ministre à un autre, la région du Sud-Ouest reçoit la visite de Christophe-Marie-Joseph Dabiré. Un échographe pour Dano, du bitume pour la route Gawa-Batier, des ambulances en fin février. Sidouara résume ainsi la visite du locataire du palais de Koulba et titre « Région du Sud-Ouest, les promesses du Premier ministre aux populations ». Ce qu'il faut retenir également de cette visite, selon le journal Le Quotidien, c'est l'appel du chef du gouvernement à l'union des fils et filles du Burkina autour d'un idéal. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité à la télévision du Burkina. À bientôt.